13e rapport annuel sur les centres de rétention administrative en France a été publié aujourd'hui, 26 avril. Avec nous en visioconférence, Paul Chiron, bonjour. Vous faites Bonjour. partie de la CIMAD, l'une des associations à l'origine de cette étude. Voilà ce qu'elle dit. L'an dernier, c'est le centre de rétention des étrangers de l'île de Mayotte, qu'on évoquait à l'instant, qui contient à lui seul plus de personnes enfermées en 2022 que tous les centres de l'Hexagone réunis. 26 000 à Mayotte, on le voit, contre 15 922 personnes dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui explique un tel écart entre Mayotte et le reste de la France ? Tout d'abord, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que sur la simple île de Mayotte, voilà, plus de 26 000 personnes enfermées. C'est 94% des personnes enfermées dans les Outre-mer et plus que toute l'Hexagone réunie. On peut voir plusieurs éléments de réponse en fait. D'abord, il y a ce fameux droit dérogatoire qui existe dans les Outre-mer et qui permet d'interpeller et d'expulser, notamment de manière expéditive, les personnes. Et donc, il y a une vraie politique d'affichage et de fermeté dans ces territoires ultramarins-là, donc notamment à Mayotte, avec de nombreuses interpellations qui sont vraiment dérogatoires par rapport au droit commun, qu'on ne voit pas dans l'Hexagone, et des expulsions très rapides, souvent sans régime suspensif. Et donc, les personnes peuvent être expulsées avant même de voir un juge. Oui. En creux, qu'est-ce que ça dit finalement de cette délinquance ? C'est qu'elle vient de l'étranger, que l'Hexagone est mieux protégé contre cette potentielle délinquance qu'il ne l'est en Outre-mer ? Qu'est-ce que ça dit ? Non, là, le rapport sur les lieux de rétention administrative, ça n'a aucun rapport avec la délinquance. On est bien sur une privation de liberté qui vise à enfermer des personnes dans le but de les expulser. Et c'est là qu'on voit tout le détournement qu'il peut avoir, notamment par cette politique de fermeté qu'on voit. Il y a eu des circulaires en 2022 qui viennent stigmatiser les personnes étrangères et qui viennent rapprocher étrangers et délinquants. Et on le voit en fait. Cette privation de liberté-là, on imagine qu'elle est en lien avec la délinquance, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que cet enfermement est fait pour expulser les personnes. Mais de plus en plus, on voit des détournements de la privation de liberté qu'est la rétention administrative dans le but répressif, dans le but de punir les personnes étrangères. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions quand on a dénoncé ça ? Est-ce qu'il faut maintenant passer par la loi pour rétablir un peu les choses ? Évidemment, en fait, on dénonce l'instrumentalisation de la menace à l'ordre public qui est faite aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Et il faut aller complètement à rebours des orientations politiques qui sont données aujourd'hui. On voit qu'un projet de loi est annoncé pour l'année, peut-être pour l'automne prochain. Il faut vraiment que ce projet de loi et les décideurs politiques prennent en compte les réalités qui existent. Et donc, enfermer toujours plus des personnes, cette machine à enfermement, elle n'a aucun sens. Et derrière ça, en fait, c'est des vies qui sont complètement brisées par cet enfermement de 3 mois, mais des fois successifs, qui fait que des personnes perdent tout à cause de la rétention administrative. On revient à l'instant sur ce qu'on disait sur l'outre-mer. Est-ce que c'est un hasard ? En tout cas, il y a un aspect insulaire dans certains de ces territoires. Mayotte est une île. On peut parler aussi de la Guadeloupe, de la Martinique. Il y a beaucoup de points d'entrée dans ces territoires. Est-ce que ça justifie une politique plus radicale ou pas, selon vous ? Non, la politique dite donc de droit dérogatoire dans les Outre-mer, elle n'a pas de sens en fait à notre égard, notamment parce que voilà, les territoires ne sont pas du tout comparables entre Mayotte, la Guyane, la Réunion ou Saint-Martin. Évidemment, le droit n'est pas le même et en plus, c'est pas du tout comparable. Donc, je ne pense pas que le côté insulaire vienne changer là-dedans, mais c'est vraiment une volonté de politique migratoire qui est mise en avant. Et on veut souvent faire de Mayotte un laboratoire pour le droit des étrangers. Et on voit que ce qui a été fait à Mayotte il y a quelques années est aujourd'hui fait dans l'Hexagone avec une destruction petit à petit des garanties qui sont celles des personnes enfermées. Et donc il faut vraiment faire attention à ce glissement-là. Le projet de loi tel qu'il a été présenté au Sénat induit de plus en plus d'exceptions et de possibilités d'expulser des personnes qui sont protégées parce qu'elles sont sur le territoire français depuis de nombreuses années, parce qu'elles sont protégées au titre de la santé. Et donc il faut vraiment être attentif à cela et il faut aller à rebours de cette loi qui est présentée avec une véritable humanité dans ce projet de loi qui va être présenté en automne. Vous parlez d'humanité, vous parlez aussi de laboratoire. Vous craignez que ce type de fonctionnement vienne finalement aussi devienne dérogatoire aussi, en tout cas dans l'Hexagone, que ce ne soit plus uniquement dérogatoire, que ça soit élargi sur tout l'Hexagone, sur toute la France ? La CIMAD a déjà pu dénoncer quelques éléments du projet de loi qui avait été présenté, mais on le voit que
cette double peine que le ministère de l'Intérieur veut réintégrer, même si elle n'a jamais disparu, c'est vraiment quelque chose qui vient faire que une pseudo-menace à l'ordre public pourrait justifier d'expulser une personne alors qu'elle est protégée aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, des parents d'enfants français doivent rester sur le territoire français pour l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi parce qu'ils ont des liens privés familiales en France très importants. Et ce projet de loi viendrait permettre à l'administration de les expulser si il y a cette pseudo-menace à l'ordre public. Mais on voit que ce concept flou de menace à l'ordre public est complètement instrumentalisé. Et donc, il va falloir être vraiment attentif à qu'il n'y ait pas de débordement sur cela. Merci Paul Chiron d'être passé par le journal de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de l'association La CIMAD. Merci à vous.